pas stressé, hein. Je suis à l'aise et tout. Croyez pas que je suis intimidé parce que vous êtes 400 000 à vous être abonnés en très peu de temps. Les gars, on est en train d'établir un record, je crois. Sans exagérer, hein. À la base, quand je disais les gars, abonnez-vous, on est en route vers les 5 millions, je pensais pas que ça prendrait un tel engouement. Début mai, on passait les 400 000 et là, on est genre à 4 600 000. Donc les gars, on est en route pour péter le record, donc autant continuer. Si jamais vous êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir. Et si jamais vous êtes déjà abonné, vous connaissez pas des gens qui me connaissent pas, qui pourraient genre lâcher un petit abonnement comme ça chez ma brocante. Vous connaissez pas quelqu'un qui a un micro-ondes 200 watts? Non mais ça pourrait servir dans la cuisine pour manger chaud. Trêve de blabla messieurs dames, aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous aviez beaucoup aimé les 2 premiers épisodes de cette série et aujourd'hui... c'est l'épisode 3. Je réexplique le concept très rapidement. Je me balade sur TikTok tous les jours. Et tous les jours, je vois des expériences où tu te dis à chaque fois, est-ce que c'est vrai ou non? Tu vois des TikTokers qui essayent et qui reproduisent ces expériences, mais pour des likes, certains mentent. Extrait. Mettre une bougie allumée dans une tasse. Verser de l'eau dedans encore et encore. La bougie ne s'est jamais éteinte. Cette expérience-là ne marche pas. Mais il faut croire que si. Alors qu'en fait, la bougie est derrière le verre et avec position de la caméra, on croit que. Bref, nous on est là pour tester ces expériences avec une honnêteté et une franchise sans pareil. Bon, il y a juste un truc, c'est que je suis un peu éclaté pour les expériences. Du coup, il se peut que j'en foire. Après, ça m'est pas beaucoup arrivé. C'est bizarre ça, c'est... Attendez, pourquoi il pleut du feu chez moi? Arnaud Putain, le parking est gondole ici. Allez, enfin bref quoi. Avant que ça ne commence, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, aka les gourdes Erup. Les gourdes Erup, qu'est-ce que c'est? Putain, c'était bien fait, hein. C'est tout simplement ceci. Je vous explique la particularité de cette gourde. Je suis très hypé à l'idée de faire cette sponsor parce que j'ai pas encore testé. Je la sors de son sachet. Cette petite gourde que voici, messieurs, dames, a une particularité. Vous pouvez mettre de l'eau dedans, vous l'aurez compris. Il y a une paille à l'intérieur et donc l'idée c'est d'aspirer par ce goulot. Je viens de la remplir à l'instant et je vous explique rapidement le concept. Imaginons que vous ayez du mal à boire de l'eau parce que vous trouvez ça très fade ou parce que vous êtes accro, je ne sais pas moi, à des sirops gazeux, peu importe. Et vous vous dites, je veux boire de l'eau et que de l'eau pour maigrir, pour votre santé, peu importe. Cette gourde que voici marche sur le principe de la rétro-olfaction. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez boire de l'eau, mais on va venir y insérer juste ici un petit pod et qui lui va émettre une odeur d'un des goûts disponibles chez Erup. Il y en a genre plein, 25 différents, dont une poignée qui s'affiche actuellement sur votre écran. Moi j'ai bien envie de goûter celui à la fraise, très classiquement. Je me suis pas spoil, du coup je découvre en avant-première, je vous donne mon avis franc et sincère. Oh, ça sent trop bon déjà. Ça se présente comme ça, petite capsule. On vient clipser le pod comme ceci. Le pod est en place. Lorsqu'il est enfoncé comme ça, normalement quand je bois, je sens que le goût de l'eau. Attention, premier test. Ok, c'est de l'eau. Et apparemment, je viens d'éclipser le pod comme ça. Là, si je bois, il y a l'odeur de la fraise qui va arriver dans mon nez et je vais avoir l'impression de boire de l'eau avec du sirop de fraise. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est bizarre. C'est grave bizarre. Attends, comment c'est possible? Ça me fascine, c'est incroyable, ça marche vraiment, hein. Vous l'aurez compris, mais l'avantage de cette gourde, du coup, c'est tout simplement de venir feinter nos sens pour le bien de notre santé, à savoir arrêter de boire des choses très sucrées pour boire de l'eau plate, tout simplement. C'est un test réussi, hein, vraiment premier degré, c'est très facile d'utilisation. Vous pouvez les personnaliser, regardez. Vous avez des gourdes de différentes couleurs, vous pouvez venir y changer les grippes juste ici. Il y en a pour tous les goûts, et c'est pas tout. Ils viennent de sortir des gourdes en acier inoxydable. Même principe, je trouve la gourde encore plus stylée et petit bonus, ça maintient l'eau au frais, forcément. Je vais premier degré l'utiliser pour mes séances de sport. Si jamais vous êtes intéressé, il y a un code de réduction qui s'affiche actuellement sur l'écran, c'est le code MASTU, qui vous offre 15% de réduction sur toutes les gourdes. C'est jusqu'au 4 septembre, donc dépêchez-vous. Je vous mets dans la description le lien du site, comme ça vous pouvez cliquer dessus directement. Merci infiniment à Erup d'avoir sponsorisé cette vidéo et place à la suite. Premier TikTok. Ah ouais alors, les nouveaux TikTok que j'ai découverts, ils ont la particularité d'avoir une voix horrible maintenant, une sorte de voix robotique qui mâche les mots. Écoutez. La prise dans votre maison est coincée comme ceci. Ne le coupez pas avec des ciseaux. C'est une honte. Il suffit de les tirer un peu comme C'est une honte. Ne le coupez pas avec les ciseaux. Retournez la situation. Approche de la fiche de bas en haut et assortira. Bon, il faut vraiment faire abstraction des voix, mais vous avez vu ce qui vient de se passer à l'écran? Moi je n'y crois pas. On teste tout de suite. Ok, let's go. Donc les gars, très simple, gros souci chez vous, la prise est coincée, vous n'endormez plus de la nuit, vous commencez à prendre des ciseaux pour couper la prise et vous vous rappelez que c'est une honte. Et là, vous vous souvenez de ce TikTok et vous vous dites, attends, pause, arrête tout ce que tu fais, arrête ta dépression, arrête ton insomnie. Il suffit de les tirer un peu comme ceci, on tourne comme ça. Ok, jusque là on est bon, hein, vous êtes d'accord? Retournez la situation. Ensuite, hop, les comme ça, on le passe en dessous. Et là on fait juste passer la prise comme ça. Et là si je tire normalement ça enlève tout. Réveille-toi, putain de merde! Mais mec, c'est... En fait, ça mindfuck, mais j'ai l'impression juste d'être un CM2 qui comprend pas, quoi. Ça vous a impressionné ou pas? Peut-être si je l'avais fait rapidement, ça vous aurait impressionné. Là, je l'ai fait lentement, c'est pour ça aussi. Mais au moins, je vais bien dormir cette nuit, tu vois. Tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là et qui auront des nœuds de balai avec des cordes, des prises, ah bah vas-y pour trouver le sommeil. Deuxième TikTok, on reste dans les expériences un peu éclatées. Placez un morceau de papier toilette imbibé au fond du verre. Placez un autre verre sur le dessus. Les deux verres vont se coller fermement l'un à l'autre. Test. On ne perd pas de temps, on teste l'expérience, c'est parti. En fait, ça semble évident que ça va coller, non? Mais je crois qu'il aurait fallu un peu plus d'air pour que ça fasse un peu effet comprimé. On n'a rien vu, les gars, je l'ai mal fait, c'est tout.
Ok, verdict. C'est vraiment le principe d'une ventouse, quoi. Je suis une merde. Bah, on enchaîne vite, quoi. C'était humiliant. On passe à un vrai test, ok? Vous allez voir celui-ci. Je vais lui faire une phrase ultra putaclic. Vous allez voir celui-ci à la 33e minute. Verser du lait dans un coca gratuit. Le coca devient transparent. Alors ça, je me doute que c'est faux, hein. Mais je trouve que ça a le mérite d'être testé parce que, après tout, qui a déjà essayé de mettre du coca et du lait ensemble réunis? C'est vrai que c'est deux aliments, enfin deux jus. What the fuck? Putain, c'est un coca ou c'est une bombe? Ok, j'en bois un peu, bougez pas. C'est parti. C'est stylé en tout cas, hein. C'est stylé les gars, hein. Ça marche grave. On peut secouer? Vous pensez que c'est bon? Moi, venez, je goûte. Trop bon. Trop bon. J'en ai bu des boissons dans ma vie, mais alors là, pouh. En vrai, je crois qu'il y a eu un accéléré dans la vidéo, donc ce que je vous propose de faire, c'est d'attendre et à la fin de la vidéo, on regardera si cette bouteille est devenue transparente. Je la mets de côté pour pas vous spoiler, d'accord? Nouveau TikTok. Waouh! Celle-ci très simple et compréhensible, mais quand même ça me choque que l'eau ne rentre vraiment pas. Du coup je suis très curieux. Testons ça tout de suite. Non, parce que TikTok, je vous vois venir, croyez pas, je suis débile. Ok, petite expérience Chillax on the Moon. J'ai mon briquet, ma petite bougie, mon petit verre. Vous allez pas en croire de la graine ce qui va se passer. Hop, ma bougie est allumée. Je la fais flotter. Putain, elle flotte pas beaucoup. Pas comme dans mon TikTok, genre j'ai l'impression. Hop. On va la poser plus délicatement, tu sais. Ok, ça brûle. Attention, action. C'est pas ça les mots. Parfait, on a réussi. Et là, l'idée, les gars, c'est de mettre ce verre par-dessus la bougie. Et à skip, l'eau ne rentre pas plus. C'est parti. Oh, c'est une dinguerie. Ça marche vraiment. Je ne pensais pas. Et là, si je la remonte, la bougie est... Mais non, mais... Bon, je suis un peu con comme garçon, c'est qu'effectivement, quand on bouche une bougie avec un verre, la bougie finit par s'éteindre. J'aurais dû la remonter plus tôt. Mais ça a marché pour de vrai, vous l'avez vu. Ça me choque un peu. Je conçois pas, alors que la limite était déjà ici, que ça soit pas plus monté et que ça ait pas émergé la bougie. C'est fou la vie, quand même. Des fois, il se passe des trucs, on se dit, putain. J'espère vraiment que cette expérience va marcher. À chaque fois qu'il y a un truc un peu scientifique, un peu impressionnant, un peu stylé, ça ne prend pas. Donc pour vous montrer que je passe aux choses sérieuses, j'enlève ma chemise. C'est pas impressionnant, ouais. Ça, j'ai trop envie d'essayer. J'espère que ça marche juste et que je me suis pas fait avoir encore comme un pigeon. On a actuellement tous les ingrédients qu'il nous faut sur cette table. Pour commencer, on verse du lait. Jusque-là, rien de compliqué. Pas besoin d'être un grand scientifique pour le faire, quoi. Après, moi, ça, parce que j'ai l'avantage, toutes mes expériences réussissent. Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est fou. Quoi? Deuxième étape, on met du colorant. On a 3 coloris, vert, jaune et rouge. Tu mélanges du jaune et du rouge. Ça fait du orange. Tu me prends pas pour un con, quoi. On va mettre quelques petites gouttelettes. Regardez comme ça va être beau déjà. Hop, pas d'aussi haut. Hop. Un peu de vert. Youp. Oh putain, il coule fort le vert. Je vais remettre du jaune du coup. Bah je vais laisser que ça en vert. Hein. Et un peu de rouge. Ok, là on a un beau mélange de couleurs. Oh, je suis métis. C'est Nick Noah, c'est mon père. Ensuite, deuxième étape. Un petit peu de produit vaisselle juste ici. Et alors là, avec ces ingrédients à skip, si je trempe mon coton-tige dans le liquide vaisselle, a priori ça devrait faire un psh comme dans la vidéo. Psh, comme ça genre. Hop, là vous avez tous hâte derrière votre écran et vous pensez tous que ça va marcher parce que je suis un expert quoi. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Oh, c'est nul. Non attends, je m'y attendais pas par contre, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça le fait pas genre dans la vidéo carrément ça faisait des... Moi c'est pas parti en couille de la même manière. On va réitérer l'expérience avec un autre liquide vaisselle. Il y a suspicion de fraude là. J'ai de la fraude. Je suis le liquide vaisselle Rouna et je lave bien. C'est faux, je suis une fraude. C'est par rapport à mon concept jeu de la fraude. Ok. Deuxième test, parce que le premier ne m'a pas convaincu. Le nouveau liquide vaisselle, celui-ci n'est pas une fraude. Regardez comme c'est beau, c'est de l'art ce que je fais. Oh, c'est le peintre là, Leonardo DiCaprio, il doit s'en mordre des doigts dans sa tombe, tu sais. Je suis mort. Et il y a tous les gens premier degré qui vont me dire Tu parlais de Léonard de Vinci, sérieux, c'est grave de ne pas avoir de culture comme ça. Alors qu'on sait tous que Léonard de Vinci c'est un tennisman, mais bref, vas-y, j'ai pas envie d'avoir ce débat avec les gens. Je peux pas faire mieux que ça. C'est l'heure du verdict de cette expérience. C'est maintenant. Mais pourquoi? Mais les gars, comment je me démerde? Tout le monde réussit ça. Mais c'est moi le problème. Quand ton tige il est posé dedans, ça marche. Quand c'est moi qui le tiens, ça marche pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la science? Bah c'est une expérience réussie quand je suis pas là quoi. Ouais, tout marche mieux comme ça. Je me barre de cette vidéo. Ciao. Bon alors prochain TikTok, c'est pas une expérience. En fait, je suis tombé sur un objet, je me suis dit faut à tout prix que j'essaye, je ne comprends pas comment ils font. Je vous montre de ce pas. Et c'est lunaire parce que si vous êtes attentif sur les gens derrière, ils prennent même pas la peine de regarder. Tellement c'est banal, ça se voit, c'est un truc là-bas dans la rue, c'est courant. Théma, il le fait que ça à l'arrière de son crâne. Vous avez compris le fonctionnement. J'ai acheté ceci.
La discipline s'appellerait shuttlecock. Coq qui, pour rappel, veut dire chibre, quoi. Donc le choc des bites, quoi. Et ça ressemble à ça. Et je comprends pas comment ça marche, parce qu'en fait, quand tu regardes bien, il y a du plastique, du carton et une plume, quoi. Et avec ça, ils font ce qu'on vient de regarder. On va aller tester ça. Et je ne serai pas seul pour cette expérience. Je serai avec... Gros, es-tu chaud de tester ceci? Je suis très chaud. Vas-y, on est avec Raska. J'ai trop hâte de tester, mec. Ah, c'est juste en termes de hauteur, on n'est pas bon. Oh, mec, si, c'est pas mal. Oh quoi? Attends. Comment c'est possible? Je sais pas si on a eu un coup de chance ou pas. Ok. Putain, mec. On peut aller dehors, hein. On va dans la rue. On va dans la rue. On descend, on va dehors pour tester avec la hauteur, ça sera mieux. Mais en tout cas, choquant. Je comprends pas comment ils mettent ça au point. Genre, il y a un gars, il était chez lui, il s'est dit, oh, en mettant un peu de carton et de plastique, ça va planer. Vas-y, on va voir, hein. Attends, mais tu sais que le mec, dans la vidéo, ils le font, gros, ils le font avec le coude, avec la nuque et tout, vraiment avec tout. Non, je suis deg, je me sentais trop frais, sa mère. Oh non. Ah non, dommage. Sur le front, ça fait mal. Ça va, gros? Ça va ou pas? Ça fait super mal. C'est vrai? Et là, je me sens mieux. Tu te sens? Je me sens mieux. Allez les gars, on rentre. Non, mais niveau difficulté, j'ai mis un 2 sur 10, quoi. C'est Ouais, très simple. Putain, on est quand même des sacrés bons acteurs. Mec, jusqu'à aller... Toi, tu t'allais te mouiller les cheveux et tout. Prochaine expérience TikTok, c'est un gars, il se repose pendant 15 minutes et en mode après, il va mieux. Ah, je l'ai vu ce TikTok. Ouais. Il était trop stylé. Trop genre. mais j'y crois pas une seule seconde. Bah, vas-y. Ouais, j'ai trop hâte de tester. Ouais, il l'a fait au sol comme ça, exactement comme ça. C'était PLS. Il était comme ça, je crois. Un 2 dans la bouche. Voilà. Et hop, tac, et sur le côté comme ça. Voilà. PLS. C'est les nouveaux TikTok qui durent qu'une demi-heure. Tu te mets comme ça pendant une demi-heure. Moi, j'y vais. Merci Simon. Putain, qui m'a lancé ça? C'est toi? Non. Qui m'a lancé ça? Il est où? Il dis-moi où il est au lieu de rester planté là. Il est où le gars qui m'a lancé ça? Je vais le fumer. T'as soif? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, se boit. Un saladier. Mais prends un verre. Mais putain, c'est toi qui fais la vaisselle? Ouais. Oui, bon. Fais voir, hein. Il est pourri. Oui, ben moi je les préfère comme ça, il y a chacun ses préférences. Je vais retourner faire mes expériences TikTok et tu peux arrêter de braquer la caméra sur moi. Je suis une star, bon bah c'est bien, mais stop. Tu vois pas que c'est la moutarde qui me monte au nez? Arrête. Y a rien. Avant de passer à la prochaine expérience, déjà regardez le coca dans quel état est-il. En vrai ça a un peu marché. C'est pas aussi trouble que dans l'expérience, mais ça l'a quand même bien décoloré je trouve. Si je remue ça donne quoi? Non, ça a pas changé en fait. On est tous déçus de ce qui se passe. Pourtant, ça fait 2 heures. Hein. On passe à la prochaine, pas des moindres. J'ai pas retrouvé la vidéo, mais c'est 7 objets. En gros, dans la vidéo, je vous explique ce qui se passait. Il y a un mec qui avait 7 objets là, Playnova, je sais pas ce que c'est. Et c'est en mode, il faisait des jongles avec et ça faisait ça contre le mur. Et après ça flottait, mais vraiment ça flottait. Et il y a un moment où il pète un plomb, il le lance et ça fait un effet boomerang, ça revient. Du coup j'ai envie d'essayer. On va déjà commencer par l'étape numéro 1, à savoir... Oh non, c'est pas un truc qui se recharge quand même. Attendez, hein, j'apprends, je découvre. Quoi? C'est trop stylé. Et attends, et du coup après c'est genre... Oh mais... Quoi? Mais reviens. Mais reviens. Donc ça s'active dès qu'on le lance. Calme-toi, Sonic. Ah si, agitez un peu. J'ai peur. Ça fait mal ou pas si je le prends dans mes mains? Ah, j'ai compris comment l'allumer et comment l'éteindre. Fastidieux ce premier test. Mais regardez. Ouah, c'est stylé. Bon, on va essayer de faire comme il faisait sinon. Juste comme ça, genre en détente complète. Mais putain, mais ça marche pas du tout. Je passe ma vie à courir après. Dans la vidéo, le gars il faisait des jongles avec. C'est un enfer. On va essayer une dernière fois. Non mais il est puté, non mais le mec l'éclatait contre le mur, ça rebondissait, c'était trop stylé. L'arnaque. Là je suis énervé. Arrête. C'est nul, tu passes ta vie à courir après, tu joues même pas. Bah, par contre c'est un peu stylé la manière dont tu le lances. Dis-moi un truc vénère là. Ton chat il est moche. Excuse-moi mais qu'est-ce que t'as dit? Ton chat est moche. C'est parce que là, non mais c'est la canicule. Pour toi c'est qui le meilleur youtubeur? Joyka. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Avec le bruit de l'ascenseur, t'as dit quoi? Merci. Ah! Suivez-moi les bêtises. Bon, on teste. C'est parti.
C'est où? Oh! Je vais le lancer toutes mes forces cette fois-ci. Il s'est éteint enfin, il se rallume au sol. Putain mais j'en ai plein le cul, qu'est-ce que c'est une toupie Beyblade? Les gars je crois il est mort. Putain on se sera bien amusé. Oh. Il marche plus hein. Il y a un monsieur dans la voiture. Il y a un gars dans la voiture les gars. Juste derrière moi là. Il doit bien me prendre pour un con lui. Hop, si ça avait touché ces voitures j'étais dead. J'étais archi mort. C'est moi qui aurais pu marcher après. On va tranquillement rentrer les gars, tranquillement. Et dès qu'il est hors de notre portée, on court. Il marche bien en vrai, hein. Ça vaut le coup de l'avoir acheté. J'ai payé combien ça? Bah 60 balles je crois. Ça vaut le coup hein. Ouais. Regarde. Versez de l'alcool sur le sable. Versez le mélange sucre-soda sur le dessus. Allumez-le. Et tu as fait Apara, TR le vieux serpent magique du pharaon. Je n'y crois pas. Du coup, je suis allé vérifier, j'ai tapé expérience du pharaon sur Google et en fait, ça existe. Le serpent du pharaon, ça s'appelle. Et c'est une vraie expérience scientifique, donc pour cela, j'ai appelé un scientifique de renom. Enchanté. C'est moi le scientifique qui est réputé. Il nous faut donc du sable, bicarbonate, je l'ai vu, il est là-bas, le coquin, du sucre glace. Messieurs, dames, voici tous les ingrédients pour que cette expérience soit menée à bien. Alors je vais suivre un tuto en parallèle pour être sûr de ne pas me gourer. On va verser le sable dans ce grand récipient, c'est parti. Je précise, c'est une expérience à ne pas reproduire chez soi, ils arrêtent pas de le répéter. Enfin, c'est surtout écrit expérience à faire avec un adulte. On va partir du principe que j'en suis un et que je suis quelqu'un de responsable, d'accord? Ok, je vais aller chercher une nappe parce que je vais faire des trucs avec de l'alcool et du feu. Et en fait, je prends conscience de mes erreurs. Ça sera bien mieux comme ça. Il faut qu'on verse 50 grammes de sucre glace dans ce récipient. Laissez-moi tarer la balance comme il se doit. Ça me fascine la science, moi. Genre là, il y a que 20 grammes. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir verser du bicarbonate de soude là-dedans. On est tout bon. Et il faut mélanger le sucre avec le bicarbonate. Pour ça, j'ai ma petite cuillère. C'est parti. Ok. Alors attention, c'est là que ça se complique. Il faut que je mouille le sable entièrement avec de l'alcool à brûler. Je vais faire du feu. Ça marche comment là? J'ai l'impression de tourner dans le vide. Ah, il fallait appuyer. Mais putain! Arrêtez de vous foutre de ma gueule! Je vais tout casser. Oh putain, quel fils de chien je suis. Donc là, j'imbibe tout. Merde, mais le plastique. Ok. Les gars, je vais foutre le feu, c'est sûr. C'est une mauvaise idée de le faire tout seul. Oh merde, non mais j'en ai foutu partout, je vais mettre le feu ou l'autre. Ensuite, une fois que c'est bien imbibé, il faut verser le mélange. Attends, quoi? Merde, il fallait un moule. Je l'ai pas. C'est grave ou pas? Je suis pas certain de ce que je vais faire. Je vais avoir besoin d'aide. En fait, je t'explique, j'ai peur. T'as peur? Ouais, parce que là, je viens de mettre de l'alcool à brûler là-dessus et je vais devoir mettre le feu. Mais sur la vidéo, ça flambe pendant longtemps. Bon, attends, en fait, on réfléchit, on se dit, putain, si on fout le feu au lot, c'est... Du coup, on a pris les grands moyens. Un extincteur. Là, faut que je retourne ça dedans et après, il faut directement que j'allume. Les gars, vous êtes prêts? Moi, j'ai pas de moule, donc je vais faire au mieux. Ok. Les gars. Déjà, faudrait que tu montes quand même Mon quoi? ton allume-feu de fortune. Mais il est bien. C'est pour éviter de me brûler comme ça, je le fais comme ça. C'est parti les gars pour l'expérience. Ouais, c'est quoi ça? Ok, vous êtes prêts? Ça y est, ça brûle là. Donc, normalement, tout est sous contrôle. Au cas où, on dirait que je vais te braquer. C'est la première fois que je braque quelqu'un avec un extincteur. L'idéal, c'est de faire un accéléré de tout ça. Ça met du temps à monter. Ça a l'air plutôt maîtrisé, hein. Je vais remettre un petit coup d'alcool. Maintenant, ça va remonter, ça va péter dans mes mains, non? Ouais. Genre si je fais une petite giclette, genre. Oh, le gosse qui joue du feu, quoi. À ne pas reproduire chez vous, on rappelle. C'est juste moi, je suis un peu expert, quoi. Ça a l'odeur des marshmallows. Oui. Du coup, je me sens... C'est good vibe, quoi. Là, j'ai l'impression qu'avec mes potes, on est au bord d'un petit feu de camp. On s'apprête à déguster des petits marshmallows. Et je suis tout seul. C'est long, hein. Ça monte pas autant que dans la vidéo. Pourtant, je l'ai bien fait comme eux, hein. Faut peut-être remettre un peu d'alcool. Waouh. Ça prend plus, là, hein. Non, non. C'est... La table? Non. Bah, non. Ah, ça gonfle bien, là. Mais je me rends compte que du coup, quand je mets un peu d'alcool, ça... C'est maîtrisé, hein. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de bicarbonate. Tu crois? Alors c'est normal que ça prenne du temps en vrai dans la vidéo, le mec a fait un accéléré en x16, du coup je pense qu'on va faire un timelapse avec cette caméra, comme ça on va voir comment ça évolue, même si j'ai l'impression que ça monte pas des masses. Je sais pas, à voir, affaire à suivre, on se retrouve tout à l'heure.
Les gars, il y a une part de moi qui avait trop envie d'utiliser l'extincteur. On les a remis à jour et tout, tu sais, ça aurait été l'occasion. J'ai l'impression que ça monte plus, hein. J'ai dû mal faire l'expérience, mettre trop de sable. Pourtant, j'ai fait tout comme lui. Le seul truc que j'avais pas, c'était le petit moule. Est-ce que c'est ça qui a fait foirer l'expérience? Peut-être. Je suis un peu deg. Bon, messieurs, dames. Ils ont pas mis dans le tuto comment on éteint le... Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je rappelle qu'on est en route vers les 5 millions d'abonnés. Vous pouvez également laisser votre plus beau like. Merci à Aerobe d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle qu'il y a un code promo MASTU qui vous permet d'avoir 15% sur les gourdes. Tout est présent dans la description, je vous invite à cliquer sur le lien si vous êtes intéressé. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était MASTU, bye bye. Comment on éteint le feu, les gars? Si je mets de l'alcool, ça t'éteint ou pas? Putain. Les gars, j'ai l'impression de respirer un air toxique. Bon appétit.